sur YouTube, on va discuter un petit peu sèche parce que vous étiez ultra nombreux en DM à me dire Maëlys, comment est-ce que tu gères ta sèche, quels sont tes macros actuels, quels sont tes repas actuels, comment est-ce que tu drops, est-ce que tu es suivi, etc. Enfin il y avait énormément de questions, donc l'objectif c'est que je puisse y répondre aujourd'hui dans cette vidéo, donc let's go, c'est parti. Bon, je pense que la question la plus importante à se poser aujourd'hui et que je dois vous poser aussi parce que c'est les choses les plus importantes avant de se lancer dans un projet, qu'il soit personnel, professionnel ou autre, c'est pourquoi est-ce qu'on démarre ça. Fixez-vous des objectifs avant de démarrer une sèche. Donc moi personnellement j'avais démarré cette sèche parce que du coup comme vous le savez je sors une formation d'ici 10 jours à peine avec Gaëtan, donc le pseudo il est juste ici de Gaëtan. C'est une formation sur la perte de poids, donc en fait l'objectif de cette formation, je vais vous en parler vite fait parce que du coup c'est l'occasion de vous en parler, c'est que tout simplement on vous apporte les clés pour avoir une perte de poids durable, saine et sans frustration. Parce que sur les réseaux, on entend vraiment de tout. On dit pour perdre du poids, il faut manger ça, pour perdre du poids, il faut manger ça. Vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant, vous devez manger ça, etc. Et nous, l'objectif en fait, c'est que on vous apporte toutes les clés pour que ça soit durable, pour que ça soit tenable dans le temps. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de formations qui se font sur les réseaux, sur la perte de poids. Nous, ce qu'on veut, c'est vous expliquer les choses, que ce soit sur la perte de poids, mais également sur l'entraînement. Donc il y aura des optimisations d'entraînement, des exemples d'entraînement, également des exemples de recettes. Donc vous allez voir, c'est une formation qui est ultra complète. Ça fait 3 mois, je pense, 3 mois, quelque chose comme ça qu'on travaille dessus. Donc honnêtement, vous allez voir, c'est un travail ultra qualitatif. De toute façon, on vous en parlera dès sa sortie. Donc je pense qu'il y aura d'autres vidéos d'ici là pour vous expliquer tout ça. Mais globalement, c'est ça. Alors moi, pourquoi est-ce que j'ai démarré cette sèche? À savoir que du coup, ça fait à peu près 4 ans que je m'entraîne. Je vais vous mettre un petit peu des photos de moi à l'écran, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Mais globalement, ça fait 4 ans que je m'entraîne et j'ai jamais fait de sèche. J'avais fait une sèche du coup avant d'entamer tout ce qui était musculation et j'étais redescendue à 49 kilos il me semble, donc c'était vraiment très peu et j'ai remonté, là je suis quasiment à 60 à peu près. Et du coup je me suis dit ça fait 4 ans que tu t'entraînes Maëlys, on va voir un petit peu ce que ça donne et ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, donc j'ai voulu sécher et j'ai démarré du coup ma sèche le 13 avril, sèche que j'appellerais mini cut ou juste simplement perte de poids, voir un petit peu ce qui se donne en dessous. Je démarrais à 2800 calories avec à peu près 130 grammes de protéines, 90 grammes de lipides et il me semble que j'étais aux alentours des 375 grammes de glucides. Comment est-ce que j'ai mis en place cette sèche? Alors soit en fait vous pouvez le faire de manière très progressive. Pour les personnes qui ont des TCA, ça peut être très intéressant. Donc vous allez dropper de 50 calories ou 100 calories chaque semaine en voyant comment est-ce qu'évolue votre poids. Moi ce que j'ai fait, je l'ai fait de manière un petit peu plus agressive parce que du coup en fait j'ai pas de TCA, j'ai rien du tout. Donc je me suis dit je vais dropper un peu plus. Donc je suis passée de 2800 à 2400. Donc j'ai fait un drop de 400 cal sur une semaine. Pas beaucoup de changements notables. C'est vrai que c'était compliqué de se voir perdre 400 cal et pas d'avoir beaucoup de changements. Ensuite j'ai rebaissé de 250, donc 250 pardon. Je suis redescendue à 2200 avec les macros actuels. J'avais 280 grammes de glucides, 135 grammes de protéines et 60 grammes de fat. Donc j'avais droppé les glucides et les lipides pour mon alimentation, sachant que les lipides c'est plutôt haut déjà de base pour moi. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur le poids? Donc je vais vous montrer un petit peu à l'écran comment est-ce qu'a droppé mon poids et pour vous expliquer un petit peu, parce que beaucoup d'entre vous ont peur du poids, ne se pèsent qu'une seule fois par semaine, or c'est absolument pas représentatif et d'autant plus pour une femme. Vous allez voir à l'écran que du coup en fait mon poids il y a certains jours il va dropper
d'autres jours il va réaugmenter, et au final ce qui compte c'est la lignée sur la semaine. Donc vous avez la perte de poids qui est sur un moment donné. L'objectif en fait c'est que la courbe et la droite qui représente votre perte de poids soit une droite qui soit descendante. Peu importe qu'il y ait des variations comme ceci, l'objectif c'est simplement que la ligne soit descendante, d'accord? Donc ce qu'il va falloir faire c'est ajuster au fur et à mesure les calories pour pouvoir perdre du poids de manière durable et saine. Donc voilà, donc moi en fait vu que j'ai partais sur un total calories qui était plutôt haut, descendre à 2250, certes ça m'embêtait parce qu'on n'aime pas baisser les calories et moi je suis une grosse mangeuse donc je kiffe manger. Du coup en fait au final ça s'est plutôt bien passé, simplement le poids qui ne dropait pas forcément. Les mensurations sont un facteur qui sont très intéressants puisque du coup j'ai perdu pas mal de mensurations et je pense que c'est ça qui est très important parce que pendant cette perte de poids qui a été du coup très courte parce que du coup j'ai perdu que 1 kg pour le moment, et ben en fait tout simplement j'ai réussi à perdre beaucoup en tour de taille. Donc je vous mettrai mes mensurations à l'écran, mais vous allez voir en fait tout simplement que les mensurations sont bien plus parlantes que le poids, puisque du coup en fait les mensurations ici m'ont permis de mieux comprendre un petit peu comment fonctionnait mon corps et se dire que ok, j'ai peut-être pas droppé beaucoup au niveau du poids, mais au final bah tout simplement mes mensurations ont baissé et c'est ça la chose la plus importante, d'accord? Donc voilà, on va partir du coup sur tous mes petits repas de sèche. Donc je vais montrer un petit peu ce que je mange actuellement en sèche, comment est-ce que je répartis mes macros, mes repas, etc. Mais vous allez voir qu'en ce moment je me régale, même si du coup j'ai moins de calories dans ma journée. Donc c'est parti, on se retrouve avec la petite crème d'avoine qui est franchement pas mal. Je vous ai mis d'ailleurs la recette sur mon compte Instagram, donc si vous voulez vous n'avez qu'à checker tout ça. Remember me told you I got them right where I want them. You don't really want them problems. Run slow, your heels are beyond them. Want them all in our dreams, me I haunt them. Calm them. Them asleep, and I nothing my style will alarm them. All when enough of them thinks I'm gone, it's always calmest before the storm is forming. Been killing shit for the longest. Got them looking at me like a bomb threat, cause I'm about to blow up. Couple thousand to show up, yard man, so my bond figure hard, yes. Put your favorite rapper in a coffin. You ain't saying nothing, fuck a comment. Car when you come to kill it, you can hear the door you with the young kings. And I see upon them, oh God. Avant toute chose, je pense que ça serait bien de venir s'habiller parce que là je suis encore en crop top Gymshark et je pars au cabinet. Je pense que si les patients me voient avec un crop top Gymshark, ils vont me dire Malice, qu'est-ce que tu fous? Donc je m'habille, je pars au cab et je vous retrouve ce midi du coup pour le repas. Là je viens de rentrer du cab, il est 13h30, j'ai absolument pas le temps de cuisiner ni la fois, je vous avoue. Du coup ici on a de la salade, de la laitue avec des cœurs de palmier, ici on a des poivrons, du saumon en conserve, des petites galettes de maïs auxquelles j'ai ajouté du carré frais. Je trouve ça vraiment sympa et du coup ça me donne un repas vraiment très sympa. Quand j'ai la flemme de cuisiner, c'est vraiment cool. Donc voilà, à côté de ça du coup, une petite source de fruits. Je mange toujours des fruits au dessert, donc là c'est de la pastèque. Elle est dégueulasse, elle est vraiment pas bonne, mais je voulais goûter, donc voilà. Ça, plus ça, pour un total à peu près de 500 calories, je pense. Et pour la petite sauce, c'est une sauce panais et potiron, elle est vraiment cool, donc je la trouve, je crois c'est chez Super U, mais regardez les macros. On a 50 calories au 100 grammes, ce qui est vraiment cool, et franchement c'est cool, ça fait manger des légumes. Bon, comme vous avez pu le voir du coup ce midi c'était repas très rapide puisque j'avais absolument pas le temps de cuisiner. D'habitude normalement je prépare toujours des légumes cuits pour le midi ou de manière quasiment tout le temps parce que je préfère varier mes sources de légumes, donc que ce soit légumes crus mais également légumes cuits. Là j'avais juste pas le temps et littéralement la flemme. J'ai également peu de glucides sur mon repas du midi. Alors c'est un choix qui est volontaire et de manière même en maintien ou en prise de masse. Je limite les glucides le midi puisque du coup pour moi c'est pas un moment clé de la journée qui est important. J'ai tendance à être plus fatiguée si je mange beaucoup de glucides le midi et en plus de ça je préfère en avoir plus pour le soir. Donc d'autant plus en ce moment. Donc là en plus j'avais juste des sources de glucides sous forme de fructose et du coup les galettes de maïs bon, qui sont très peu glucidiques, hein. Je pense qu'on est sur du 20 grammes de glucides, quelque chose comme ça. Et autrement du coup en ce moment ce que je fais le midi comme source de glucides c'est les crêpes à la farine de patate douce, donc avec cette farine là qui est vraiment juste démente, elle est
très qualitative. Il y a peu de lipides, ça c'est intéressant quand vous voulez vous sauver des lipides par rapport à de la farine classique. Elle est super bonne, donc je vous mettrai un code promo qui est juste ici si vous voulez la choper. Mais franchement, c'est depuis que je la connais, je mange que ça, c'est une catastrophe. Donc voilà, en général c'est soit galette de maïs ou soit 2-3 crêpes à la farine de patate douce. Il me semble que je mélange 200 ml de blanc d'œuf avec 2 scoops, donc ça va faire 40 g de farine de patate douce, ce qui nous amène à plus de glucides que ce que je mangeais ce midi. Mais je trouve ça meilleur et franchement c'est trop bon, cette farine est vraiment géniale. À noter également que tu as pu voir que je fais attention à mes micronutriments, donc là même si je suis en perte de poids et que j'ai baissé mes calories, je fais toujours attention aux micronutriments, donc notamment ici les oméga 3 avec du saumon que je trouve en boîte et qui est moins calorique, moins lipidique que du saumon que vous pourrez trouver frais. Donc voilà en quoi se résume mes repas du midi. Moi ça me convient totalement, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Bon les amis, là je rentre de mon entraînement jambes, je me suis mis une mine pas possible, je suis éclatée de chez éclatée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais nourrir mon fauve parce que là il est archi ultra collant. Il a faim, il a la dalle. Oh bah oui. Je vais prendre ma créatine, je le nourris et je vous fais un physique update parce que si je le nourris pas de suite, il va être infect. Regardez-moi ce petit tête. Et du coup, comme on dit, à la tienne Etienne. Bon en fait clairement là le physique il rend rien du tout, donc on s'en passera, hein, ok, on va juste se préparer à manger. On va se faire le brioche bowl que je kiffe de ouf, comme ça vous verrez les étapes de la recette. Et du coup en légumes je sais pas, je vais regarder ce qu'il y a dans le frigo. Forcément ça n'avait pas tourné quand j'ai fait la vidéo, donc ici j'ai 25 g de farine de patate douce et je suis en train de rajouter 120 g de farine d'avoine sans gluten. Vous pouvez utiliser la farine d'avoine normale classique, hein, mais c'est juste que je préfère celle-ci, elle a un petit goût sympa. Et ensuite on va venir y ajouter un petit œuf bleu blanc cœur évidemment parce que on veut de bons oméga 3. Hop. Donc on va se prendre du petit skyr des familles. Je crois que j'ai pris une petite cuillère moi, putain. Yes, oui bête. Et voilà, on est sur du... Hop, et on vient y ajouter de l'eau. Franchement, je suis à l'œil hein, pour ce genre de recette. J'ai mis 135, on va voir. Du coup, ce soir, la maison vous propose du cottage cheese avec de la choucroute. Parce que, voilà, choucroute naturelle, en vrai, c'est très bon pour la santé. Avec la petite sauce panais potiron, des tomates cerises qu'on a ici. Et les fameuses carottes. Donc, vous savez que je suis accro avec un peu de champignons. Voilà, donc ça nous fait un plat, je pense à 200... 300, je sais pas du tout, je vous mettrai les calories à l'écran. Mais moi je vais manger ça, je vais me regarder un petit Netflix et puis let's go. I got them right where I want them. You don't really want them problems. Run slow, your heels are beyond them. Want them all in our dreams, me I haunt them. Calm them. Them asleep, and then nothing my style will alarm them. All when enough of them things I'm gone, it's always calmest before the storm is forming. Been killing shit for the longest. Got them looking at me like a bomb threat. Cause I'm about to blow up, couple thoughts to show up. Yard man, so my bond figure hard, yes. Put your favorite rapper in a coffin. You ain't saying nothing, fuck a comment. Car really come to kill it, you can hear it though you with the young kings. And I see upon them, oh God. Franchement, à chaque fois que je teste la recette de ce brioche bowl, je me dis, faut que je la fasse plus souvent. Elle est trop. Non mais regarde. Regarde-moi ça. C'est ouf, trop bon. Et voilà, terminado. C'était trop bon, comme d'hab. Je sais pas du tout combien fait ce bol.
En tout cas si tu veux tester, hein, de toute façon t'as la recette sur mon compte Instagram. Donc... Et du coup pour ceux qui se demandent ce que j'avais utilisé comme sauce, c'est simplement du PB2. Donc qu'est-ce que c'est que le PB2? C'est du beurre de cacahuète déshydraté. Donc ici c'est goût chocolat que je chope chez Nutri-Sport. Et franchement c'est dingue, c'est super bon, c'est très peu calorique puisque du coup là pour 13 grammes vous avez seulement 50 calories, 4 grammes de protéines et 6 grammes de glucides avec 1 gramme de fat. Donc tu mélanges ça simplement avec de l'eau, tu peux mélanger ça avec de lait ou alors je crois que tu peux le faire aussi avec du sirop d'érable ou du sirop d'agave, bref, avec un liquide et ensuite ça fait une sauce qui est vraiment géniale. Donc voilà, c'est un truc que je recommande à avoir. Ça existe aussi en goût neutre, donc goût beurre de cacahuète, mais c'est un indispensable je pense à avoir dans ces placards que tu sois en sèche ou pas. Voilà, c'est mon petit tips parce que ça j'adore. Et donc voilà à quoi ressemblent mes repas de sèche en ce moment. Donc c'est un timing qui me convient bien, vous pouvez faire bien évidemment ce que vous voulez et déjà vous partez pas forcément de la même base, sachant que du coup je démarrais à 2800 calories et que là je suis à peu près à 2250 en moyenne. Donc bien évidemment vous pouvez faire ce que vous voulez sur la répartition des calories, vous pouvez mettre tout le soir, tout le matin, ça dépend de quand vous vous entraînez, quand vous avez le plus faim, etc. Moi je suis une personne qui a quasiment jamais faim, donc c'est plutôt cool. Et du coup je pourrais baisser encore plus les calories, mais pour le moment j'ai pas envie, je continue à bien performer à la salle de sport. Donc j'ai pas envie de baisser davantage pour le moment, donc je reste sur cette stabilisation ici et voir un petit peu ce que ça donne par la suite. Je sais pas du tout jusqu'où je veux aller, je sais pas du tout combien de temps est-ce que je vais durer encore cette sèche, quoi qu'il en soit. Ça m'a permis de drop 1 kg, ça m'a permis de comprendre des choses aussi sur mon corps puisque je pensais pouvoir baisser beaucoup plus rapidement au niveau du poids. Au final c'est pas le cas, donc je pense que j'avais trop d'attentes par rapport à mon corps. À voir un petit peu ce que ça donne sur de prochaines sèches. Mais voilà, donc en sèche, comme je vous le disais, je fais attention à mes micronutriments, à ma satiété et du coup au fait que je mange des aliments qui me font plaisir. Bien évidemment, vous mangez ce que vous voulez, vous pouvez manger que des aliments bruts. Enfin franchement, il n'y a pas de méthode particulière pour perdre du poids. Simplement, la méthode idéale, c'est celle qui vous convient et qui vous permet de tenir sur du long terme. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur comment est-ce que je fais ma sèche actuellement. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, j'espère vous retrouver très très rapidement dans un petit nouveau vlog parce que ça fait longtemps, comme on dit. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Ciao!